J'essaye de filmer une vidéo avec cette luminosité. C'est un délire. Je n'arrive pas à faire mes vidéos correctement. J'ai la haine. Il pleut. Ça m'énerve. Je n'arrive pas à avoir l'image que je veux. Donc je suis sortie de chez moi exprès parce que chez moi il faisait gris. Donc je me suis dit si je sors j'aurai un petit peu de lumière. Mais c'est une catastrophe. Enfin bref, filmons comme ça. Coucou le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo dans laquelle je réponds à Penola par rapport à sa story time. Je me sentais obligée de le faire parce que il y a plusieurs choses qu'elle dit qui me plaisent pas et d'autres qui me plaisent. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Restez jusqu'à la fin. Donc pour ceux qui n'ont pas vu sa vidéo, en gros c'est une vidéo, donc c'est une story time où ce qu'elle raconte donc sa relation amoureuse actuellement avec un musulman qu'elle a surnommé Damso. Voilà, et en gros elle raconte qu'elle est en couple avec lui, que c'est un homme merveilleux qui lui achète tout, mais ils vivent un amour impossible parce que c'est un musulman et elle une chrétienne. Donc voilà. Pourquoi je réponds à cette vidéo? Non pas parce que je suis musulmane, je réponds à cette vidéo parce qu'il y a des choses qui m'ont choquée et dans les commentaires j'ai vu beaucoup de gens qui ont peut-être pas osé dire. Moi je le réponds carrément en vidéo parce qu'il y a des choses qui me plaisent et d'autres non. Donc je vais commencer par les choses qui me plaisent pas pour finir avec les choses qui me plaisent. Donc j'ai mis plusieurs points pour pas oublier. Donc dans la vidéo, elle raconte qu'ils vont au resto. Non, en gros, au début de la vidéo, elle raconte qu'elle veut pas se mettre en couple, qu'elle veut juste un homme pour aller au restaurant de temps en temps. Genre une relation, donc pas vraiment une relation, juste une relation de profit. En gros, elle veut rencontrer quelqu'un qui l'emmène au resto mais qui sont pas en couple. En gros, qu'elle profite, qui lui fait des compliments, qui lui paye à manger. Donc du profit quoi. Moi j'appelle ça comme ça. Je sais pas comment vous appelez ce genre de relation. Mais pour moi c'est du profit. Ensuite... En gros, elle raconte qu'au début de la relation, donc à un moment donné, elle est seule dans un Airbnb et donc elle lui dit, il lui demande qu'est-ce qu'elle fait. Non, d'abord avant l'Airbnb, il y a une chose très importante, c'est qu'elle parle du Ramadan, donc de la religion musulmane. Elle dit que c'est magnifique parce que pendant le mois de Ramadan, elle a coupé le jeûne avec lui, donc elle est rentrée dans son univers. Donc elle est rentrée dans son univers, dans son monde et elle s'est rendue compte que le Ramadan c'est un truc extraordinaire. Donc ça fait partie des points positifs, mais je le dis maintenant. Donc du coup, elle dit, franchement, elle dit beaucoup de compliments sur les musulmans. Donc ça va parce que voilà. Donc ça c'est les points positifs. Ensuite, je continue. Donc elle dit qu'à un moment donné, elle va dans un Airbnb et qu'au soir même, elle lui demande de venir. Non, il lui demande qu'est-ce qu'elle fait. Donc du coup, elle lui dit, bah écoute, je suis dans un Airbnb tout seul. Et il est venu et c'était pendant le mois du Ramadan. Donc il vient, ils vont dans le même lit. Et à ce moment-là, bah, il a envie de l'embrasser. Et elle lui met un stop en lui disant que c'est pas le bon moment. Déjà, premièrement, quand on est dans le Ramadan, déjà, tu te retrouves pas dans un lit avec une femme. Enfin, ils peuvent se retrouver dans un lit, mais à regarder la télé ou à regarder un film, et encore s'ils sont mariés. Mais normalement, on évite tout contact dans un lit, tout péché, en gros, tout chétan, pour pas justement avoir les tentations comme ce qui s'est passé sur la vidéo. Mais après, peut-être qu'il ne le sait pas, ou peut-être qu'elle ne le sait pas non plus. Ensuite, elle dit ne pas vouloir se marier avec un musulman parce que plus tard pour les enfants, et que elle est chrétienne, donc du coup pour les enfants, c'est pas possible. Et... Mais ce que je comprends pas, moi, déjà dans ce point-là, c'est que comment tu veux ne pas te marier avec un musulman, mais accepter ses cadeaux. Moi, ça m'a choquée. Je sais pas, j'ai pas vu de commentaire là-dessus. Donc, elle accepte ses cadeaux. Il lui achète plein de cadeaux. Elle accepte ses cadeaux. Elle accepte ses restaurants. Elle accepte ses cadeaux à 1700 €. Donc, c'est quand même un salaire, hein, donc faut le dire. Donc elle accepte tous les cadeaux qu'il lui offre, mais elle ne se voit pas grandir avec lui, avoir une relation, se marier et avoir des enfants ensemble, parce que pour elle la famille c'est super important. Donc cet homme qui est bien, qui t'offre des cadeaux incroyables, qui est vraiment quelqu'un de bien, en gros elle est en train de nous dire qu'elle peut pas tout simplement se mettre avec lui.
mais qu'elle accepte ses cadeaux et c'est vraiment un truc qui me dérange. Je ne comprends pas. C'est une femme indépendante, c'est une femme qui a ouvert sa marque de parfum, donc elle gagne de l'argent, elle est youtubeuse, elle a 1 million d'abonnés. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un homme qui t'achète des cadeaux, qui t'emmène au restaurant? Pour moi, ça s'appelle du profit, ça me révolte. Après, il y a plein de femmes bien évidemment qui sont comme elle, qui acceptent, moi j'appelle ça des michtos. Je sais pas comment vous appelez ça, le mot il est peut-être un peu trop fort, mais je n'arrive pas à dire un autre mot que michto. Je sais pas comment vous dire ça. Ben, je comprends pas parce que t'acceptes ses cadeaux, mais tu peux pas te marier avec lui. T'as accepté d'aller au restaurant avec lui. C'est une relation de profit. Elle profite, comme elle le dit à la fin. Je profite de cette relation. Pour moi, c'est incroyable. Donc déjà, premièrement, lui, il perd son temps. Comme elle a dit, il est plus âgé qu'elle, donc il doit avoir 30 ans. Il doit avoir dans la trentaine. Et lui, il a plus le temps. Donc c'est-à-dire que si tu veux vraiment pas... Elle avait déjà essayé de le quitter une fois parce qu'elle le dit clairement. Et que ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, elle s'est remise avec lui. Non, on n'accepte plus ses cadeaux. Quitte-le réellement. Et t'as pas besoin de ça. T'es une femme indépendante, une girl power. Et t'as beaucoup d'argent. Enfin, t'as beaucoup d'argent. T'as 1 million d'abonnés. Si t'as beaucoup d'argent, je sais pas. Désolée. Et cette phrase, j'aurais pas dû la dire parce que je sais pas si t'as beaucoup d'argent. En tout cas, t'es une femme indépendante qui gagne assez bien sa vie et tu le dis souvent dans tes vidéos. Donc t'as pas besoin d'un homme qui t'achète des cadeaux, tu vois. Donc laisse Damso à une autre femme, tu vois. Tu peux pas, quand t'es dans une relation avec quelqu'un, tu dis tu te vois pas marier. Il y a plein de musulmanes qui attendent après un Damso quelque part. Laisse-le vivre sa vie et toi vis ta vie avec un chrétien. What je n'arrive pas à comprendre. Donc, je sais pas, c'est quoi cette story time? On est en 2022 et ça existe encore. C'est une femme, elle gagne bien sa vie, mais elle profite encore d'un homme. Après, moi, j'adore ses vidéos, je kiffe tout ce qu'elle fait. Donc, je vais terminer par un point positif. Je kiffe tout ce qu'elle fait, juste par rapport à ce point de vue-là, je suis pas d'accord du tout avec elle. Si tu es dans une relation dont ça te plaît pas par rapport à sa religion, franchement, laisse tomber. C'est pas méchant ou c'est pas parce que je te veux du mal ou autre. C'est simplement que si ça va pas dans une relation par rapport à plus tard, et tu as raison de penser à plus tard, si tu veux pas si tu ne veux pas construire un foyer sur des mauvaises bases avec un homme musulman, et ce qui est compréhensif, je pense que tu devrais vraiment arrêter ces cadeaux déjà premièrement si tu n'arrives pas à le quitter, arrêter les restaurants déjà premièrement, deuxièmement si tu n'arrives vraiment pas à le quitter, et ensuite progressivement commencer à t'éloigner, parce que faire ça c'est pas bien, parce que le jour où tu le quittes réellement c'est pas cool, tu vois, de devoir accepter ses cadeaux, etc. Je trouve pas ça très correct pour lui. Donc j'espère que Dieu te donnera la foi de réussir à le quitter et à le laisser vivre sa vie, parce que c'est pas cool quoi d'avancer dans cette situation là, surtout que vous êtes des grandes personnes hein, et je pense que t'as vraiment pas besoin de ces cadeaux là, encore une fois j'insiste là-dessus. Et donc voilà, j'espère vraiment que Dieu va t'aider à passer outre, parce que c'est pas une relation facile, non, ni pour toi ni pour lui. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo.